Luc, est-ce que tu es prêt? Allez, On vas-y, y vas-y. va, on y va. Alors, mais déjà, je vous souhaite tous la bienvenue, vraiment, du fond du cœur. Ça va être un moment cocon, un moment à nous pour échanger avec Luc. Et puis, Luc va nous offrir euh, une guidance pour nous aider à surfer dans ce nouveau monde. Alors, je vais me présenter d'abord parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Céline Boiteux, je suis femme de soins, je suis accompagnatrice de lettres et je suis coach certifiée en neurosciences bientôt au mois de novembre. Et je vous accompagne, moi, à renaître, à vivre et à oser être la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Luc Baudin, qui est un ancien médecin, qui est auteur et spécialiste en thérapie manuelle, formateur. Son intention est de donner un maximum d'informations pour que chacun devienne autonome dans la gestion de sa santé, son bien-être et son évolution. Alors, je fais rentrer les personnes au fur et à mesure. Moi, ce que j'appelle d'ailleurs être en santé, dans sa santé sacrée. Le titre que nous avons choisi ensemble, c'est Créons le monde de demain. Ce propos, je le redis, vous pourrez revoir ce moment sur ma chaîne YouTube. Alors, le monde change et nous changeons avec lui, mais comment nous, êtres humains, nous pouvons surfer sur ce changement entre à la fois la peur qu'on nous distille par perfusion et aller vers l'amour. Et comment apprendre à vivre et à être responsable vraiment de notre vie, de ce que l'on veut être et vibrer l'amour. Bonjour Luc. Bonjour Céline. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'avoir encore ce moment de partage avec vous. Et c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, de créons, rêvons, développons ce monde de demain. Je vais vous inviter à couper vos micros, par contre, parce que sinon, ça parasite au niveau du son. Alors, Luc, moi, j'ai envie de te poser la question, je le dis juste là, je l'ai dit en introduction, le monde change, on nous demande de surfer dessus, avec, souvent, on nous donne un petit peu de peur aussi en perfusion. Moi, j'aimerais te poser la question, comment toi, tu vois les choses? Parce que sur tes réseaux, tu nous expliques plein de choses. Tu sais tellement riche que c'est tellement trop beau et riche que je pense… Alors, attendez, excusez-moi, je suis désolée, je fais rentrer les gens. C'est tellement beau et riche que tu as tellement de choses à nous dire qu'on va rester focus. Mais ce que j'avais envie vraiment que tu nous expliques dans cette première partie, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe là? Parce que tu nous parles de vibration de la terre, tu nous parles de vibration de l'amour, moi je parle de changement. Comment on s'adapte là-dedans? Parce que ça boulègue, comme on dit dans le midi. Alors, comment tu vois les choses, toi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, nous vivons depuis pas mal de temps déjà dans une société qui est très anxiogène. Donc, on a tous des modèles qui sont inaccessibles parce qu'à chaque fois, ils nous demandent d'être beau, d'être fort, d'être dynamique, d'avoir des résultats, etc. Donc, on nous fait miroiter des miroirs aux alouettes, justement, et qui nous obligent à partir, à creuser. Donc, on est toujours en train de se dévaloriser et on est toujours aussi, c'est un sentiment d'insatisfaction, sans parler des pressions, etc. À cela s'est ajouté, je ne ferai pas de dessin et je n'épiloguerai pas sur le sujet,
c'est simplement de se dire, OK, en ce moment, on est en train de vivre quand même une période très particulière dans notre vie, aussi bien d'une manière individuelle que collective. Et donc, elle vient encore rajouter une source d'anxiété par rapport à ce qu'on connaît déjà. Donc, il y a aujourd'hui des personnes qui, en voyant ça, il y a deux situations, grosso modo. Il y a des personnes qui espèrent revenir au monde d'avant, avant cette crise, ce qui est impossible parce que de toute façon, avec les événements, les vécus que nous avons tous eu à traverser, nous sommes obligatoirement changés, tout comme la société a aussi changé. Et puis, il y a les autres qui, d'un autre côté, craignent que ce soit un monde futuriste très type 1984, etc. Et donc très angoissant par rapport à des lois qui pourraient être néfastes pour nos libertés. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui est, de toute façon, le monde de demain va changer, il sera différent de celui d'hier. Le futur, on a toujours de mal à pouvoir le contrôler. Par contre, est arrivé dans ce tableau un nouvel élément qui est mal connu et qui est pourtant extrêmement important, c'est qu'il est arrivé sur cette terre des nouvelles énergies, des énergies chaudes, fortes, puissantes, qui ont tendance à nous pousser vers des pensées élevées, vers une évolution de notre esprit, une ouverture de notre conscience, etc. Donc en fait, nous nous retrouvons un petit peu tirés par des deux côtés, avec d'un côté le monde matériel que l'on connaît, qui est très angoissant, avec tous ces futurs possibles qu'on ne peut faire qu'imaginer, et puis de l'autre côté, l'ouverture de notre esprit qui nous pousse vers quelque chose de beau, une ouverture de notre être qu'on a tous envie de vivre, et donc ça répond à nos aspirations, mais d'un autre côté, nous vivons le quotidien. Donc on est tiraillé par ces deux extrêmes. Et c'est à nous d'arriver à mettre ce curseur, notre curseur, quelque part entre les deux, tout en sachant que l'idéal, ce serait de suivre cette évolution qui nous est offerte aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que j'essaye de transmettre au travers de mes livres, au travers de mes articles, etc., tout en montrant que l'avenir n'est pas écrit, mais l'avenir sera ce que nous en ferons. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est que cet avenir, le pire que nous puissions faire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est le pire. Donc, soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre. Ça, c'est notre choix et on est toujours libre de nos choix, mais responsable des conséquences de nos choix. Mais c'est important, c'est de se positionner pour savoir exactement ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on voudrait comme monde pour demain. Je pense qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui ne doit pas avoir fermé son micro, donc ça fait des petits bruits qui ne sont pas faciles pour la concentration. Alors, je me permets de couper les micros à ceux qui ne l'ont pas coupé encore. C'est parce que sinon, c'est vrai, ça fait des retours pas très agréables. Il y a un retour son qui n'est pas top. Oui, ça gêne un petit peu la concentration, mais c'est pas grave, j'essaie de m'en sortir quand même. Mais de toute manière, ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de questions. Vous pourrez poser les questions, vous pourrez reprendre les micros, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, justement, tu dis prendre la responsabilité, parce qu'on entend ce mot. Il faut prendre nos responsabilités. Le monde de demain, c'est plus le même. Il ne faut plus compter sur l'ancien monde, etc. Il faut prendre notre responsabilité. Mais être responsable, c'est quoi dans ce nouveau monde? Je n'ai pas dit tout à fait responsable. Je veux dire qu'on avait le choix. Donc, on avait le choix. Et la responsabilité vient après par rapport à ce choix. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais choix. De toute façon, il n'y a qu'un choix. Et ce choix va entraîner un certain nombre de situations dans notre vie personnelle et collective. Et après ça, c'est nous qui serons responsables, que ce soit dans le côté bénéfique
bénéfique ou non de ce choix. Ce n'est pas, et de toute façon, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éléments nuisibles, parce que quel que soit le choix que nous ferons, ça nous apprendra et ça nous fera évoluer. Donc c'est vrai qu'on a une aspiration au niveau de notre cœur. Je dis souvent, notre cœur connaît la route. Alors maintenant, allons-nous avoir le courage de le suivre? Et ça, c'est vraiment très, très important. Je dirais qu'il est important de prendre, pour reprendre ton expression, Céline, reprendre notre responsabilité, nos responsabilités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire, c'est de ne rien faire, parce que de ne rien faire nous emmène aussi vers certaines responsabilités. Donc il faut bien comprendre que d'être inactif est aussi un choix. Et donc il est très très important de décider. Donc ok, donc maintenant, plutôt que de rester un petit peu à laisser un petit peu notre pouvoir à certains, ben aussi, nous pouvons aussi nous agir. Et il y a un élément qui est extraordinaire qui se développe de ces derniers temps, on a un développement avec ces nouvelles énergies, on a un développement de nos capacités et de la puissance en particulier de notre esprit, de notre concentration. Et ça, on n'en prend pas assez garde, et parce que c'est arrivé progressivement, mais il est intéressant de regarder un petit peu déjà dans l'évolution de l'histoire. C'est évident que la conscience s'est ouverte au fur et à mesure du temps, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre certains comportements de nos ancêtres, parce qu'ils n'avaient pas la même ouverture que nous, faisaient avec eux. Et donc, nous de même, on a une ouverture de conscience qui s'est faite progressivement, et un des exemples, un des exemples est tout simplement que nous avons, j'ai perdu un peu le fil là, mais c'est que nous avons par exemple Internet, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est avec Internet, nous pouvons communiquer avec le monde entier. Donc nous avons une ouverture qui est complètement planétaire. Alors on pourrait dire oui, mais c'est l'outil qui a fait l'ouverture de conscience. Non, il faut bien comprendre que c'est parce que nous avons une ouverture de cette conscience que nous avons utilisé cet outil. Si cet outil avait eu lieu, s'était manifesté par exemple au Moyen-Âge, il y a peu de chances que les chevaliers de l'époque l'aient beaucoup utilisé, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est une question d'ouverture de notre conscience qui se développe. La puissance de notre pensée aussi se développe. J'ai beaucoup développé ce thème dans différents ouvrages, parce que nous savons aujourd'hui que notre pensée agit sur notre corps, déjà. Donc ça, c'est très, très important, parce qu'on connaît l'effet placebo, l'effet nocebo aussi. 30% à 35% des actions des médicaments sont liées à la force du placebo, donc de notre pensée. Donc c'est énorme, 30%, un tiers. Donc après ça, ça peut agir également on voit ça avec la sophrologie, on voit ça avec la pensée positive, on voit ça avec la visualisation. Donc notre pensée agit sur le corps. Il y a une multitude d'études qui sont faites là-dessus. Après ça, notre esprit est capable d'agir sur la matière. Ça aussi, il faut bien le comprendre, c'est qu'en fait, déjà, les physiciens quantiques étaient ennuyés au début, parce que l'intention du chercheur modifiait les résultats de l'expérience. Donc, évidemment, c'était particulièrement ennuyeux pour avoir des résultats fiables. Mais après ça, on s'aperçoit aussi avec des études, même par exemple les travaux de Masuru Emoto sur la cristallisation de l'eau, a bien montré que l'intention envoyée à de l'eau provoquait des cristallisations différentes selon que ses pensées étaient d'amour ou de haine. On a fait des études aussi sur les plantes, etc. Il y a eu aussi des études qui ont été très, très intéressantes, qui ont montré que notre pensée agit sur les autres également. Et donc, il y avait une étude que j'adore, je la présente souvent parce qu'elle était sérieuse, elle a été étudiée sur 4000 personnes suivies pendant une dizaine d'années, et elle a montré que le bonheur était contagieux. Alors, en ce moment, comme on a plein d'épidémies, essayons d'avoir cette épidémie qui nous arrive, parce que le bonheur est contagieux, elle se transmet aux amis des amis, aux amis des amis des amis, ça irradie à plusieurs kilomètres autour de nous. Donc, tout ça, ça a été le fruit de recherches, sans parler, par exemple, les groupes de prière qui obtiennent des résultats extrêmement intéressants sur la santé des patients, etc. Et donc, tout ça pour dire, c'est qu'on l'idée aussi, c'est que la pensée peut agir également sur notre vie. Alors, par exemple,
on considère que les espaces qu'il y a entre les particules ou les espaces qu'il y a entre les planètes de notre système solaire, etc., sont vides. En fin de compte, c'est faux. Ce n'est pas exact, c'est un champ d'énergie, ce que de l'énergie informée, non formée, immatérielle, qui est restée à l'état énergétique. Mais dans ce champ informé se trouve, donc, qui comble tous les vides qu'il peut y avoir dans l'univers. Ça explique déjà pourquoi nous sommes tous reliés grâce à ce champ. Et puis, en plus de ça, dans ce champ se trouve un immense champ de potentiel et nous attirons à nous le potentiel qui correspond à nos pensées. Le problème, c'est que nos pensées sont souvent conditionnées par notre inconscient plus que par notre conscient. C'est surtout notre inconscient qui nous dirige avec toutes nos croyances, nos peurs, nos angoisses, nos syndromes de dévalorisation. Non, c'est pas possible. Non, je suis trop petit. Non, je peux pas y arriver, etc. Donc toutes ces croyances qui nous bloquent et qui empêchent de développer véritablement ce que nous voulons et ce que nous désirons. Et ce qui est amusant également, quand j'ai des personnes qui travaillent beaucoup sur la loi d'attraction, par exemple, sur la demande, donc il faut demander pour avoir, et c'est dit dans toutes les religions, demandez, vous aurez, et on nous a inculqué que c'était l'inverse, mais c'est absolument faux, demandez, vous aurez. Et ce qui est amusant, c'est que quand c'est fait d'une manière intelligente, je dirais, eh bien à ce moment-là, les résultats qu'on obtenait, qui arrivaient souvent dans les jours, dans les semaines, voire dans les mois qui suivaient, maintenant sont extrêmement rapides. Souvent, vous posez une question, vous avez pratiquement la réponse dans la journée ou le lendemain, etc. Donc c'est de plus en plus rapide. Ça, nous n'en prenons pas conscience parce que c'est arrivé très très rapidement. Vous savez, un peu comme la notion de la télépathie, ça vous est certainement arrivé d'un seul coup de penser à une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis 10 ans, et puis bing, cette personne, comme de par hasard, vous téléphone ce jour-là, ou vous la rencontrez dans la rue, etc. Donc il y a des notions télépathiques qui se développent. Donc on a des capacités qui sont puissantes. On a un outil qui est formidable aujourd'hui avec l'arrivée de ces nouvelles énergies qui sont là pour nous aider. Et puis après ça, donc, nous pouvons il ne faut pas rester sans rien faire. Essayons de tous ensemble de créer le monde que nous voulons. Alors, je pense que j'enfoncerai des portes ouvertes, du moins je l'espère, et qu'en fin de compte, qu'est-ce que nous voyons dans ce monde du futur? C'est une bonne question, n'est-il pas, Céline? Je suis sûr que tu allais me la poser. Presque, presque, presque. J'allais te la poser. Moi, j'aimerais savoir justement dans ce monde du futur qui est en train de se créer, avant de qu'est-ce qu'on y voit. Moi, j'ai envie de te poser la question avant. Tu parles beaucoup de vibration de la Terre. Tu parles beaucoup de vibration de l'amour. Et du coup, cette vibration de la Terre et cette vibration de l'amour, c'est pour le monde de demain, de ce qu'on veut aussi nous amener à ce monde. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de vibration de la Terre et vibration de l'amour d'abord? Oui, bah, déjà, je pense qu'il faut déjà remettre un petit peu les choses au point parce qu'il y a des amalgames actuels qui ne sont pas justes. En ce sens qu'il faut comprendre qu'il y a une montée vibratoire au moins de la Terre. On pense que il est du système solaire et probablement peut-être même de l'univers entier. Bon, je n'ai pas été voir pour le savoir, mais peu importe. Et ils arrivent sur cette Terre. Ces énergies sont très puissantes. Elles ont monté d'une manière faramineuse depuis ces derniers mois. Et si on remonte encore un plus loin, je dirais que dans les années fin 2000, on était, par exemple, pour vous donner, ne nous arrêtons pas sur les unités, ça n'a pas très intéressant, mais disons, la Terre vibrait à peu près à 6500 et les unités bovies, et là, elle a dépassé les 200 000, là, au moment où je suis en train de vous parler. Donc, vous voyez un petit peu le grand écart que ça fait. Donc, c'est des énergies qui viennent, je dirais, nous chahuter, nous tous, autant que nous sommes, autant les êtres humains que la nature, que les animaux, que la Terre elle-même. D'ailleurs, il est amusant qu'on voit, si vous avez des animaux auprès de vous, vous avez peut-être pu constater que les animaux ont aussi changé de comportement depuis quelques décennies. Par exemple, deux chiens qui se rencontraient se reniflaient l'arrière-train sans arrêt, et maintenant, deux chiens qui se rencontrent, à la rigueur, se reniflent l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après ça, il y a comme un échange entre eux, c'est assez curieux à voir, c'est magnifique. Mais quoi qu'il en soit, ces énergies arrivent sur la Terre. Or,
ça agit sur notre corps et ça agit sur notre planète. Donc, un des éléments qui est facile à mesurer, c'est les conséquences de cette énergie sur le taux vibratoire de la Terre. Voilà, c'est les taux que je vous ai donnés tout à l'heure de 6500 à 200 000. Alors donc ça, on peut Après ça, ça va avoir une répercussion aussi au niveau du champ magnétique et au niveau de la résonance de résonance de Schumann qui marche avec le champ magnétique. Mais vous comprenez que sont les énergies qui agissent sur la Terre agit sur le champ magnétique agit sur les. Donc, la résonance de Schumann n'est qu'un petit reflet quand on le voit qui bouge et qui remue d'une manière importante au niveau de la résonance de Schumann. Ça veut dire que très certainement, il y a une poussée vibratoire des énergies qui viennent de nous arriver. Mais tout ça, ce ne sont que des conséquences, ce n'est pas la cause. La cause, c'est cette énergie qui nous arrive sur la Terre. Donc, il ne faut pas tout confondre par rapport à ça. Même le champ magnétique, il n'a pas changé. Il bouge, il vibre un petit peu, il est un peu secoué à certains moments. Il y a des poussées de ces énergies, mais il est toujours identique. La bonne preuve, c'est qu'on a toujours les pieds sur la Terre et on pèse toujours à peu près le même poids. Donc, sinon, c'est évident qu'on aurait des petits changements. Et donc, c'est des petits trucs, c'est des lapalissades que je vous donne, mais c'est pourtant la réalité. Donc, le taux vibratoire de la Terre se situe dans un plan tout à fait beaucoup plus subtil que peut l'être cette notion de champ magnétique de la Terre. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces énergies qui arrivent, elles ont monté. Il y a eu une poussée encore il y a quelques jours. Et puis après ça, c'est un peu comme un poste de radio. Vous voyez, vous choisissez la station, donc d'un seul coup, la vibration nous arrive. Et puis après, on peut augmenter le volume. Donc, on peut augmenter le volume. Donc là, ils ont monté, dans un deuxième temps, ça a monté en puissance. Donc, ça nous travaille, ça nous chahute. Il y a des fois, on se demande un petit peu, on peut avoir des petits vertiges passagers, c'est pas des trucs très importants, mais on peut avoir des petites sensations de flou, on peut avoir des petits troubles de concentration. Tout ça, c'est bénin, hein, c'est pas des choses. Ça peut provoquer des excitations, ça peut provoquer même des troubles du sommeil. De temps en temps, la nuit, on se retrouve à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts, en demandant ce qui se passe. Et donc, tout ça, c'est les petits effets de ces énergies. Et puis, ils sont arrivés encore derrière ça, et j'ai mis du temps. Alors, peut-être qu'elles y étaient au début, et je ne les ai pas vues, mais des énergies encore plus fines, encore plus subtiles, qui sont là d'un niveau vibratoire. C'est pour ça que les autres étaient très puissantes, et donc peut-être m'ont pas permis de bien les ressentir, ces énergies extrêmement élevées qui nous arrivent, pour ne pas dire qu'elles sont d'ordre spirituel. Ça dépend un petit peu de vos croyances. Quoi qu'il en soit, si vous voulez les ressentir, il y a une chose qui est très très simple, ne croyez rien de ce que je vous dis, expérimentez-le, c'est ça qui est le plus important, vous pouvez demander simplement à recevoir ces énergies subtiles qui nous arrivent par le portail. Et vous allez sentir tout de suite ces énergies rentrer en vous et qui vont vous élever, qui vont vous donner de la force et de la vigueur, c'est absolument magnifique. Alors, j'en arrive tout doucement à ce que tu me disais, c'est qu'en fait, d'une part, ce sont des énergies qui sont d'un naturel élevé. Et qu'est-ce qui est la force la plus forte de l'univers? C'est la force de l'amour, c'est une évidence. Il faut bien savoir que l'amour est un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est que l'amour n'a pas d'opposé, c'est une force unique, sans opposé, contrairement à la haine qui s'oppose plutôt à la compassion. Et que nous, si nous voulons aller vers cette énergie, il va falloir que nous essayions de développer notre amour. C'est joli ce que je viens de vous dire, c'est très beau, hein, Céline, c'est beau. Alors moi, je suis très très ébahi par ce que je viens de dire. Il faut qu'on soit dans l'amour. C'est vrai, mais comment que c'est-il qu'on fait, hein? C'est ça, parce que tu dis être dans l'amour, c'est bien, le vivre au quotidien, c'est mieux. Et en plus, toi, tu as écrit un livre que je conseille à tout le monde. Ou peut-être que certains l'ont lu, c'est La révolution de l'amour. La révolution de l'amour. Oui, parce que bon, alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais comment qu'on peut faire pour être dans l'amour? C'est ça. Moi, je te dis comment Luc on fait pour être dans l'amour, parce que tu es bien gentil, maintenant explique-nous.
Alors, alors, là, excuse-moi de rire, parce qu'en fin de compte, on fait tous cette réflexion, mais c'est une réflexion très cerveau gauche. Ah, ça y est, je me fais tacler. Vous voyez, Coralie, je me fais tacler. Ah, mais je suis terrible, je suis terrible. Ben, Terrible. je vais te donner les explications. C'est qu'en fait, bien sûr, d'être dans l'amour, on a tous vécu des grands moments d'amour dans notre vie. J'espère que vous l'avez tous vécu, tous ceux, toutes celles qui m'ont écouté. Donc il y a l'amour familial, il y a l'amour avec son conjoint, avec sa conjointe, il y a l'amour encore qui est plus fort et qui est pratiquement inné, mais quoique ce n'est pas universel, l'amour avec ses enfants. On a passé des soirées merveilleuses avec nos amis où on a rayonné le bonheur et l'amour, etc. Donc on a tous vécu, on a tous connu ce genre de choses. Et alors, déjà, si pour être dans l'amour, la première chose, c'est de vouloir être dans l'amour. Déjà, de se dire, OK, je vais mettre ça dans ma charte quotidienne. Deux, on peut se rebrancher déjà sur ces moments où on a été vraiment des moments d'amour intense pour essayer de ressentir, revivre cette vibration. Après ça, il y a le troisième élément, c'est que, eh bien, on peut s'en approcher tout doucement. C'est parce que de vivre dans l'amour, il ne suffit pas d'un claquement de doigts pour que tout se fasse d'une manière simple et innée, mais on peut s'en approcher avec simplement en y restant dans son intégrité, avec des soucis de partage, d'altruisme, de compassion, d'empathie, de compréhension, de tolérance, de non-jugement. Et donc tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas encore l'amour, mais qui nous s'en approchent, qui nous dirigent vers ça. Donc si on met déjà tous ces éléments-là dans notre vie progressivement, vous savez, c'est un peu comme quand on change d'habitude alimentaire, ben on ne va pas tout chambouler d'un jour, on va au fur et à mesure mettre des nouvelles habitudes dans notre alimentation, ça se fait progressivement. Donc, il faut les placer tout doucement. Mais je terminerai, et c'est pour ça que je te taquinais avec le cerveau gauche. C'est qu'en fait, et je vous conseille, mes amis, de faire ce petit exercice-là, pas peut-être pas pendant cette vidéo, mais après, parce que vous allez voir, il est bluffant. Il est bluffant. C'est un exercice qui se passe à deux. Donc, vous vous mettez, par exemple, face à face, peu importe, ou côte à côte, et vous allez décider lequel des deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre. Une fois que c'est décidé, la personne envoie de l'amour et l'autre ne fait rien, se met en réception, sans rien faire. Il reçoit et il ressent ce qui se passe en lui. Et au bout de quelques instants, d'une petite minute ou deux, vous inversez les rôles. Alors, ce qui est intéressant, cet exercice-là est intéressant à plein de niveaux. Le premier niveau, c'est que je le fais systématiquement quand je fais des formations, et il n'y a jamais, jamais, jamais une personne qui m'a dit « Oui, mais comment je fais pour envoyer de l'amour ?» Ça s'est fait tout seul. Parce que si on laisse tomber ces réflexions, comment que c'est, est-ce qu'il faut que j'ouvre mon chakra du cœur, etc. Si on laisse tomber tout ça, ça vient tout seul, ça se fait tout seul. Il n'y a jamais eu une personne qui m'a demandé comment je fais pour envoyer de l'amour à la personne qui est en face de moi. Après ça, la deuxième chose qu'on s'aperçoit, c'est que, quand on envoie de l'amour, qu'est-ce qu'on est bien. Et quand on reçoit de l'amour, qu'est-ce qu'on est bien. Et ça, c'est vraiment extraordinairement important, parce que tout simplement, c'est des éléments qui permettent d'élever notre niveau vibratoire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre un petit peu tous ces éléments dont je vous parlais, de partage, d'équité, d'intégrité. L'intégrité est pour moi quelque chose de très, très important, de toujours rester dans son intégrité, etc. Donc, si on met vraiment bien ça déjà dans sa décision, si on fait attention de mettre ça dans ses pensées, si on fait attention de mettre ça dans ses paroles, dans ses actions, tout doucement, ça va se faire. Nous sommes des humains, donc moi aussi, hein, vous savez, de temps en temps, il y en a un qui me fait une queue de poisson en voiture, celui-là, et donc c'est humain, ça part tout seul. Puis d'un seul coup, après, je me dis, bah non, quand même, déjà, est-ce que toi, tu n'as jamais fait une queue de poisson à quelqu'un ?
Ah bah oui, je pense que ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui, puis en plus cette personne est peut-être pressée parce qu'il y a des soucis, etc. Il a peut-être des raisons à ça. Ah bah oui, peut-être que vu sous cet angle-là, bon allez, tu lui as envoyé une mauvaise pensée, envoie-lui plein de pensées d'amour pour effacer la mauvaise pensée que tu viens de lui envoyer parce que tu ne sais rien de sa vie et il y a certainement des bonnes raisons pour qu'il ait fait une demande d'attention, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on applique tout doucement. Bien sûr, on a toujours les vieux réflexes qui reviennent, mais on va les appliquer tout doucement. Parce que cette notion d'amour, on est bien quand on est dans l'amour. Et pourtant, nous nous complaisons à vivre dans la jalousie, dans la rancœur, dans la rancune, dans toutes ces émotions négatives qui ne font que nous amener de l'acide dans notre corps et nous perturber ô combien. Alors qu'on sait très bien qu'il suffirait d'utiliser l'outil de l'amour, voire du pardon, et puis ben, d'un seul coup, on rebasculerait dans un état d'esprit qui serait positif. Et l'amour, c'est vraiment l'élément le plus important. Ce qu'il faut savoir aussi, je vous mettrai à l'aise, c'est que, à mon sens, je n'engage que moi en disant ça, mais à mon sens, l'amour inconditionnel n'existe pas sur cette terre. Je pense qu'il faut qu'on y aspire, bien sûr, qu'on fasse tout pour que ce soit, pour y être toujours pour vibrer dans cet amour inconditionnel, mais c'est toujours extrêmement difficile de ne pas avoir quelque part quelque chose derrière, une motivation derrière, même si elle est bonne, etc., c'est quand même quelque chose. Donc, il faut se mettre à l'aise par rapport à ça. Je pense que l'amour inconditionnel, on le connaîtra quand on sera reparti à la maison de l'autre côté. Donc, ça, oui. Mais en attendant, faut aspirer, pousser vers ça, et ça, c'est très important. Alors, je peux continuer, Céline, ou tu as une question? Vas-y, je t'arrête Ok. plus. Vas-y. Ok. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui travaillait beaucoup avec les militaires, formation paramilitaire, etc. Et puis un jour, il me dit, tu sais, Luc, chez les militaires en France, et certainement dans toutes les armées du monde, ils sont là en train de faire des recherches pour développer la nourriture pranique. Vous savez, cette nourriture énergétique dont certaines personnes, plusieurs centaines de personnes de par le monde, vivent quotidiennement sans avoir besoin de nourriture, des aliments que l'on connaît. Voilà. Et donc, évidemment, si tous les soldats étaient capables de se nourrir de prana, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes d'intendance, vous le comprenez bien. Et donc, je dis, oh, mais ça c'est génial. Alors lui, il était content parce qu'il pensait que c'était bien pour l'armée, etc. Mais non, moi, je ne pensais pas ça. Je ne pensais pas ça. C'est qu'en fait, si pour se nourrir du prana, ce n'est pas un jeûne, c'est simplement, il faut pour se nourrir de cette énergie, il faut monter son niveau vibratoire. Et ça, d'une manière extrêmement importante. Et ça, c'est très, très important. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte son niveau vibratoire, on change. On change de manière de penser, on change de paradigme, on change de manière de voir. Et si bien que si les soldats commencent à se nourrir de prana, ça veut dire qu'ils ont augmenté leur niveau vibratoire. Et s'ils ont augmenté leur niveau vibratoire, ils auront beaucoup de mal de prendre le fusil et de tirer sur la personne qui est juste en face d'eux. C'est vrai qu'ils ont changé de paradigme. Donc c'est pour ça que c'est très très important de déjà savoir que d'être dans l'amour, c'est déjà bon pour nous, bon pour notre santé. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aussi par rapport à ça. Bon pour notre santé, bon pour notre morale, bon pour notre physique. Et donc, après ça, ça change notre façon de voir parce que là, aujourd'hui, je vous ai dit, la société est très anxiogène. Elle est très, donc c'est une évidence, c'est une société qui est criante de manque d'amour. Donc il faut bien le concevoir. C'est ni bien ni mal. C'est pas un jugement que je fais ça. C'est que je dis si nous sommes venus dans une société pareille, c'est parce que nous avons à l'expérimenter. Il n'y a pas de jugement non plus là-dessus. Et donc ça nous apprend que c'est pas l'idéal d'avoir une société qui ne soit pas créée dans l'amour de l'autre, la compassion, la justice, etc. Donc ça déjà, quand on est dans cet amour, nous sommes bien. Et puis en plus, nous changeons de paradigme. Et quand nous changeons notre vision des choses, bien sûr, nous sommes toujours accrochés aux problèmes du quotidien, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, on recommence à les regarder d'une manière différente. Et c'est ça. Excuse-moi, je te coupe. Et c'est ça le fait, parce qu'on dit être dans l'amour, quand on
quand on en parle ou être à des personnes autour de nous, tu vis dans le monde des bisounours, quoi. Non, ben en fait, non. Non. J'ai une vie comme tout le monde. Mais J'ai non, puis on n'est vraiment pas, quand on est dans un amour, on n'est pas bisounours. C'est ça aussi, c'est très, très juste ce que tu me dis. On n'est surtout pas bisounours. On voilà, parce que les gens te disent, ah ben ouais, mais moi, il faut que je travaille et tu comprends pas, moi, j'ai facture à payer. Ben, comme nous, en fait. Bien sûr. Mais de toute façon, d'être dans l'amour n'empêche pas d'avoir un travail, n'empêche pas d'élever ses enfants, n'empêche pas de tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas bisounours quand on est dans l'amour. On a le droit de dire non, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se montrer dans une opposition. Seulement, on est dans une opposition sans jugement de l'autre. On est dans une opposition où on donne notre avis, notre opinion. On n'est pas en train de dire, toi, ce que tu proposes, c'est de la connerie, et moi, ce que je pense, c'est juste. C'est ça, c'est insupportable. N'importe qui va recevoir ce genre de réflexion va réagir tout de suite, et c'est normal. Si par contre, on lui dit, toi, tu penses ça, mais moi, j'aurais plutôt vu ça comme ci, comme ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, moi, j'aurais plutôt pensé ça. Personne ne peut vous en vouloir d'avoir une opinion différente, parce que vous avez donné votre opinion, vous n'avez pas porté de jugement. Et ça, c'est très, très important. Le jugement, c'est ce qui nous tue dans cette société. Et la télévision n'arrête pas de nous faire des jugements et nous indique même ce qu'il faut qu'on décide, ce qu'on pense, etc. Et donc, ça nous empêche de réfléchir et de bien comprendre, qui nous donne les faits, c'est bien, maintenant qui nous laisse simplement le fait d'en tirer les conclusions, mais le jugement n'a jamais été une bonne chose, et ça nous tue. Il y a ce jugement, il y a aussi cette insatisfaction qui nous est donnée sans arrêt en nous poussant davantage, toujours plus vers la consommation. Alors, c'est évident que d'aller au restaurant, si on a le pass, et puis d'acheter une belle télévision ou choses comme ça, c'est toujours un plaisir. On a le droit d'avoir des plaisirs, ce n'est pas défendu, même si on est dans l'amour, on a le droit d'avoir des plaisirs. Mais si vous voulez, c'est que ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand on vibre véritablement avec son être, quand on se réveille le matin et qu'on est heureux de commencer sa journée. Et comme on dit, quand on a un travail que l'on aime, on est en vacances toute l'année. Et c'est à peu près ça. Moi, je sais que j'ai mon boulot que j'aime et je dirais, j'ai pas de dimanche, de samedi, de machin, etc. Je l'organise comme je le veux et c'est un véritable bonheur qui m'a été donné, mais ce bonheur, tout le monde peut l'avoir et on n'a pas besoin de changer non plus complètement de vie pour l'atteindre. Simplement, on peut très bien faire des aménagements dans sa vie, dans sa profession, ou développer des activités en dehors de sa profession, etc., pour vivre l'élément. Moi, je suis pas un gourou, comme on dit. Je ne suis pas un gourou. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que j'ai perdu un peu le fil. Mais Oui, mais tu es parti, mais c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est ce que tu dis, en fait, c'est notre cœur connaît la route. Voilà. Et n'oublie pas la deuxième partie de la phrase. Aurons-nous le courage de le suivre? Et ça, c'est vraiment ça. Et c'est une citation, moi, qui résonne beaucoup pour moi, que je transmets aussi, c'est-à-dire que maintenant, on a le choix de prendre le chemin qui est le nôtre. Et comme tu dis, c'est vraiment, mais l'idée, c'est s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre aussi? Alors, j'en arrive. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce nouveau monde? Qu'est-ce que nous voulons vivre dans ce nouveau monde? Et ça, je pense que c'est la question la plus importante à se poser maintenant. Oui, tout à fait. Mais si tu veux, tout ce que j'ai dit était quelque part un préambule par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai dit, par exemple, que le pire, c'était de ne rien faire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, de dire, je vous ai expliqué que la pensée était puissante, qu'il y avait des énergies qui sont puissantes, qui nous sont arrivées et qui nous aident, elles sont là pour nous aider sur ce chemin. On a une force donc de la conscience, on a ce pouvoir du cœur qui est important. Donc, on a des possibilités individuelles qui sont très fortes et dont on n'a pas pris conscience et qu'il est important maintenant de prendre conscience et donc d'arriver à les utiliser à bon escient. Donc maintenant, disons, réfléchissons, qu'est-ce qu'on veut? Pour la dernière partie, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment?
Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Je dirais que c'est ce que j'allais commencer tout à l'heure, mais tout n'était pas encore dit. C'était que je pense que ce que je vais dire, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais quoique chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est que on voudrait pour nous et pour nos enfants un monde meilleur, un monde plus juste, un monde de partage, un monde d'équité. Moi, je suis toujours je trouve qu'il est très insupportable qu'on en vive dans nos pays dans l'opulence, alors qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir de faim ou qui n'ont même pas l'eau potable dans certaines régions du monde. Donc, il est temps aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de mal à me considérer comme étant un Français. J'ai de plus en plus de mal qu'on me considère de plus en plus comme un humain ou un terrien, si vous voulez. Donc, comme disait un astronaute un jour, il disait de l'espace, on ne voit pas les frontières. C'est exact, on n'est que sur une seule planète. Donc, on a une vision planétaire aujourd'hui et donc il est intéressant de la réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on veut y mettre? On veut y mettre de la justice, on veut y mettre du partage, on veut y mettre de la compassion, on veut y mettre du cœur, on veut y mettre respecter la nature. Ça se fait à tous les niveaux, respecter la nature, respecter les animaux, respecter la terre. Donc tout ça, c'est de créer progressivement une société ainsi. Mais ce qu'il est important, ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord la créer dans sa tête. C'est déjà important. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'avais donné une petite phrase comme ça sur Internet que je vais relire parce que ça peut être une petite phrase qu'on peut se dire tous les uns et les autres. Il y en a d'autres. Vous pouvez créer la vôtre, évidemment. Si elle est dite avec vos mots, avec vos aspirations, ça sera encore plus fort. C'est que là, je l'avais écrit sur un de mes articles. Je demande pour l'humanité tout entière. Donc, je répète, je demande pour l'humanité tout entière que notre Terre soit un havre de paix, de liberté, d'équité, de compréhension, de joie, de partage et de bonheur. Qu'elle soit un endroit merveilleux permettant l'évolution de chacun dans la lumière. Alors, cette petite phrase vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que si nous vibrons tous non pas forcément sur cette phrase, mais sur une vision identique, eh bien, il faut savoir que nos pensées vont attirer le potentiel dans notre vie déjà, c'est déjà très important. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui apparaît et qui est très, très important à comprendre, c'est ce qu'on avait vu avec l'histoire des centièmes singes et puis l'effet Maharishi, c'est-à-dire c'est qu'on n'a pas besoin aujourd'hui qu'une majorité de la population vibre sur un certain plan pour faire basculer l'ensemble de la population. On s'est aperçu qu'il suffisait qu'une minorité de personnes qui agissent avec là en l'occurrence avec le cœur, avec une vision du monde juste, équitable, etc., eh bien qu'une minorité de ces personnes vibrent et commencent à l'installer également quelque part dans leur vie avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien à ce moment-là, on est capable de faire basculer l'ensemble de l'humanité. Un nombre avait été donné et raconté que c'était Maharishi qui avait raconté ça, qui était un yogi indien, lui, il avait considéré que c'était la racine carrée de 1% de la population. Donc, si j'ai pris mes tablettes, ça doit correspondre dans les 8 à 10 000 personnes selon la population mondiale, c'est rien du tout. Mais quel que soit le nombre, que ce soit 8, 10, 20 000 ou 50 000, peu importe, ne nous bloquons pas là-dessus. Le fait est qu'il faut bien comprendre que si nous sommes nombreux à transcender, à vibrer sur ces énergies, eh bien là, on pourra. Mais ce qu'il faut, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas simplement le vibrer de temps en temps, bien sûr, d'envoyer cette pensée dans l'univers régulièrement, plusieurs fois par jour, et c'est génial, et ce serait bien, il faut le faire. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ce soit une réalité dans nos actions, dans nos actes de tous les jours, dans nos pensées, etc. Il faut les mettre en application, parce que sinon, ça ne reste que de la théorie qui est lettre morte. Donc, soyez toujours le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, ça c'est pas de moi, celui-là. L'autre était plus de moi, là. Écoutez votre cœur, mais bon. En tout cas, c'est un beau message que tu délivres et
qui nous aide à co-créer, moi je dis bien co-créer ce monde de demain parce qu'on y a tous notre place, on y a tous notre contribution, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, c'est ce que moi je Il n'y défends. a pas de, il y a pas de petites pierres, pas de Exactement. grosses pierres. Chacun y amène sa pierre. Exactement. On est des êtres humains uniques et on a à apporter notre unicité dans l'amour. Et ça, c'est ce qui me tient. C'est un message que je transmets aussi parce que très souvent, on se dit, ah oui, mais toi, tu es plus évolué. Toi, non, c'est bon. On est tous pareils. On est en chemin. Et c'est vraiment, du moment qu'on est dans l'amour, dans cette révolution de l'amour, je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, à le lire parce que c'est un bonbon, ce livre de Luc. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire là, si tu es d'accord, Luc, si les personnes ont des questions à te poser, on peut prendre 10 minutes pour échanger sur des questions que peut-être certaines personnes pourraient avoir. Donc, n'hésitez pas à débloquer votre micro pour poser une question à Luc Baudin. Il est là, il est que pour vous, donc allez-y. Allez-y, ne vous gênez pas. C'est toujours un peu compliqué au début. Pour ceux qui... Le premier, c'est toujours compliqué. Mais on est vraiment dans la bienveillance, donc il n'y a pas de souci. Profitez de ce moment pour, si vous avez une question à lui poser, c'est le moment. Et là, souvent, il y a un blanc. Alors de toute façon, c'est vrai que c'est nous qui co-créons, parce que de toute façon, ces énergies merveilleuses de nos pensées merveilleuses sont, si on les met, quand on les élève à ce moment-là, comme je crois que c'était Wayne Dyer qui disait, quand on change de regard sur le monde autour de nous change. Et c'est tout à fait exact à partir du moment où on change notre regard pour des pensées qui sont déjà dans s'apprendre à ne pas être dans le jugement, d'être dans la tolérance, d'être dans la compréhension, c'est déjà important. Et moi, je reviens toujours dans la notion d'intégrité. Par exemple, vous savez que moi, j'adore évidemment Ho'oponopono, qui est une technique extrêmement utile, qui est basée sur la gomme de l'amour, d'ailleurs, pour effacer des mémoires erronées. Mais Ho'oponopono, c'est le haut, c'est commencer une action, et le pono, c'est l'intégrité, L'intégrité, et comme pour les Polynésiens, c'était tellement important qu'ils l'ont répété 2 fois, pono, pono. Donc 2 fois l'intégrité pour bien marquer là-dessus. Et d'ailleurs, la pensée polynésienne, que j'ai beaucoup adorée également, avait plusieurs préceptes qui étaient importants. Il y en avait 4 en fait. C'était assez simple, que j'ai développé dans un de mes bouquins. Et il raconte que, la première chose, c'est la notion de aloha. Aloha, comme ils disent. C'est pas aloha comme on dit, c'est aloha. Alors, aloha, c'est l'énergie divine. Donc, aloha, ça revient un petit peu pour ceux qui ont vu le film Avatar, c'est je te vois. Donc, c'est ça, c'est bonjour, mais c'est pas un bonjour tout simple, c'est bonjour, je te prends en considération. Bonjour, je vais prendre le temps d'être avec toi. Bonjour, je t'aime quelque part. La aloha, c'est l'amour. Après ça, vous avez le pono. La deuxième règle, c'est le pono, c'est l'intégrité. Donc, de rester toujours dans son intégrité. Et ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans votre intégrité, vous êtes toujours sur votre route. Dès que vous sortez de votre intégrité, vous êtes en train de bifurquer. Après ça, la troisième chose, c'est d'utiliser Ho'oponopono pour effacer les parties noires, les parties sombres de notre être. Et puis après ça, c'est développer, pour eux, c'était la religion, je dirais au sens large, sa spiritualité. Donc, c'est ces 4 règles qui ont prévalu pendant des siècles. Et c'est pour ça que on raconte que pourquoi cet océan s'appelle l'océan Pacifique. On raconte que le capitaine Cook, quand il est arrivé à Hawaï, il a demandé aux Polynésiens, mais comment s'appelle cette... Bon, c'était un Kahuna qui m'a raconté ça. Alors, je ne sais pas si l'histoire est très véridique, mais elle est belle toujours. Et le Polynésien lui donne le nom en polynésien et il comprend dans la traduction Pacifique. Donc, lui, en tant que marin, il s'est dit, c'est parce qu'ils doivent juger que l'océan est tranquille, etc. Ce qui est absolument faux. Les Polynésiens étaient, comme vous le savez, des grands marins, donc ils savaient trop bien que le Pacifique pouvait être très méchant quand ils s'y mettaient. Mais c'était pour dire que tous les peuples qui vivaient sur les différentes îles étaient pacifiques. Donc, et pourquoi elles étaient pacifiques? Parce qu'elles étaient gérées par ces 4 préceptes, l'amour,
là, donc au sens large du terme, l'intégrité, effacer les mémoires négatives, les éléments noirs qu'on avait en nous pour continuer à développer, à vivre en communauté, etc., et développer sa spiritualité. Donc j'ai trouvé ces 4 préceptes extrêmement beaux, et c'est vrai que j'ai beau réfléchir et réfléchir, je me suis dit, j'ai pas trouvé de 5e à rajouter à ce qu'ils avaient dit. Mais bon, je n'engage toujours que moi en disant ça. Alors, une question? Est-ce qu'il y a une question pour finir ce beau moment ensemble? Oh, Céline, je suis sûr que tu en as une, toi. As bien Oui, dit. j'en ai une, on va voir. Mais je voudrais s'il y a des... Oser, oser. Non, non, ton programme, c'est Ose, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, alors, allez, moi, je t'en pose une. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu fais le jeudi soir, hein, je ne me trompe pas, c'est le jeudi, tu fais des soins sur YouTube, des soins collectifs. Et, euh, et ça nous aide beaucoup. Moi, je suis souvent présente en replay. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit truc que peut-être toi tu fais, un petit truc que tu fais pour être dans l'amour tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit truc? Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai la chance d'habiter à la campagne et donc déjà, en me levant le matin, je vais souvent prendre mon petit café sur la terrasse et je commence à remercier, à envoyer plein d'énergie, d'amour à toute cette merveilleuse nature, à ce soleil qui se lève, même s'il fait froid de temps en temps, c'est pas grave, à tous ce brouillard des jours, ce soleil le lendemain, la pluie le troisième jour. Donc, tu te levais, tu étais devant ton café, tu remerciais. Donc, je vais dehors, je prends mon petit café dehors et puis je salue déjà la nature, le soleil. La nuit, je regarde les étoiles. Et donc, déjà, la beauté nous fait toujours, flirte toujours avec notre cœur, hein. De toute façon, le cœur aime la beauté aime le cœur. Et donc, c'est vrai, une belle œuvre d'art, une belle peinture, une belle musique, c'est des éléments qui nous, et quand on n'est pas bien, bah, il suffit déjà d'écouter une belle musique. Moi, j'adore le grégorien, j'adore les musiques tibétaines, j'adore les musiques, je dirais, de Mozart, etc. Donc, c'est vrai, ça nous replace toujours, ça nous remet toujours d'une manière importante parce qu'on dérive toujours et on a toujours dans la vie, on a toujours des petits des petites nouvelles qui viennent possiblement nous contrarier. Et donc, il faut arriver à... Moi, je suis d'une nature bélier, donc quand j'avais des choses qui venaient me contrarier, j'avais plutôt la tendance à sortir les cornes et à foncer tout de suite. Et puis, avec le temps, j'ai appris à modérer un peu le bélier. Et quand il y a vraiment des choses qui me contrarient, je dis, oh, oh, tu vas laisser passer la nuit là-dessus. Et bien m'en prend parce que le lendemain, en général, 9 fois sur 10, j'en ai plus rien à faire. C'était le petit conseil de Luc Baudet. Ouais, Pour ouais. finir, Dormir sur les problèmes. Et voilà, puis, dormons sur nos problèmes. il Et y a, puis, il y a un petit truc aussi qui est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a aussi, on a parlé de l'amour, comment être dans l'amour, mais le pardon aussi. Le pardon est une notion intéressante aussi à évoquer parce que ça marche souvent ensemble. Le pardon aux autres, mais le pardon aussi à soi-même. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Souvent, il est même plus facile de pardonner aux autres que de pardonner à soi-même. Et donc, faut être juste là-dessus et il faut arriver à se pardonner. On fait des choses, des fois on s'est planté, oui, on s'est planté, c'est la vie. On a appris avec ça. Maintenant, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mais il y a des éléments aussi qui sont très, très difficiles à pardonner parce que quand je lisais encore des affreux articles sur le nombre d'incestes qu'il peut y avoir, le nombre de viols d'enfants, etc. C'est des choses qui sont intolérables et qui brisent des vies et même des viols tout court. Je dirais, il n'y a pas besoin d'être un enfant. Le nombre de femmes qui sont violées, le nombre d'étudiantes qui vivent des choses comme ça, c'est absolument abject. Et ces violeurs ne se rendent pas compte comment un simple petit geste pour eux peut détruire une vie complètement d'un être. Et en fait,
c'est très difficile de pardonner et j'ai un petit truc qui vaut ce qui vaut, hein. C'est qu'en fait, il faut à ce moment-là demander aux forces supérieures, aux guides de lumière, aux êtres de lumière, aux divins, de venir pardonner pour nous et avec nous. Ça, c'est intéressant et ça m'avait été suggéré une fois, parce que j'ai lu, je suis d'origine catholique, maintenant je suis plutôt dans la spiritualité, mais peu importe, j'ai lu beaucoup tous les livres sacrés des différentes religions et j'ai relu les évangiles et en fait, il y avait une phrase qui m'avait surpris, c'était que Jésus, quand il était en train de mourir sur la croix, il n'a pas dit qu'il était en train de pardonner à toutes ces personnes qui l'avaient agressé, crucifié, fait souffrir, etc. Il a dit, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça veut dire qu'il s'en est remis à Dieu pour obtenir ce pardon qui était sans doute quelque chose de difficile pour lui, on peut le comprendre. Donc ce n'est pas quelque chose non plus qui est simple à faire, ce n'est pas quelque chose qui va se faire aussi du jour au lendemain, c'est une évidence, mais ça peut être une solution qui peut aider un certain nombre de personnes. Merci Luc, merci pour ce moment, vraiment. Merci Céline de ce moment de partage et puis Alors, toujours que du plaisir et plein de surprises avec toi. donc, si on fait le résumé, amour, partage, Pardon. pardon, Non-jugement, non-jugement, intégrité. intégrité. Ouais. Déjà, c'est déjà pas mal pour commencer. C'est déjà pas mal pour co-créer Voilà. ce nouveau monde tous ensemble parce que, je le répète, on est à chacun et chacune à notre place. On a Oui. chacun et chacune à y œuvrer, où qu'on soit, qui qu'on soit, peu importe. Et pour être vraiment dans une santé globale, tu ne me contrarieras pas là-dessus, de notre cœur, de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Et il en va de l'humanité. Donc, soyons sur notre route et notre cœur connaît la route. Donc, aurons-nous le courage de le suivre. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais médecin, il m'arrivait évidemment de conseiller certains régimes alimentaires, par exemple pour un surpoids ou choses comme ça. Mais en fait, je ne donnais jamais d'interdit. D'ailleurs, dans mon cabinet, c'était marqué, et ici, il est interdit d'interdire. Et qu'est-ce que je faisais en fait? C'est que je ne disais pas, ne mangez pas ça, ne prenez pas ça, etc. C'était pas mon truc. C'était dire plutôt, prenez ça. Prenez plutôt des crudités, des fruits, des machins, etc. Prenez plutôt du poisson, etc. Donc, je conseillais certains aliments. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fin de compte, obligatoirement, si les personnes prenaient davantage de crudités, de fruits, etc., ben, d'un seul coup, ils laissaient tomber un petit peu certaines de leurs mauvaises habitudes, mais ce n'était pas un interdit. Et c'était vraiment important parce que c'était les interdits, moi, je ne supporte pas personnellement. Et donc, par contre, on me dit ça, fais ça parce que c'est bien. Oui, tu seras bien, oui. Donc, moi, je vous dirais, soyez dans tous ces sentiments qu'on vient d'évoquer là et vous allez voir, vous allez être bien. Donc, si vous voulez déjà et simplement être bien dans votre vie, même on n'a pas parlé de la mission de vie, mais la première chose qui nous est demandée dans une mission de vie, quelle que soit votre mission, c'est d'être dans l'amour, c'est d'apprendre l'amour. C'est vraiment la première mission qu'on a tous en commun. Donc déjà, si vous faites ça, rien que pour vous, personnellement, ça va être génial. En plus, si vous faites ça, ce sera bon pour votre santé. En plus, si vous faites ça, ça va rayonner autour de vous. Et là, vous allez changer aussi les personnes, vous allez changer le regard des autres, vous allez changer, faire les tâches d'huile. Et si en plus, ce que je vous ai expliqué sur l'effet Maharishi, etc., il est vrai que si un petit groupe de personnes, un petit groupe de quelques milliers, dizaines de milliers de personnes est capable de vibrant sur cette énergie, de changer le futur, le monde, apporter un monde nouveau et un monde dans ces énergies, eh bien, ce sera merveilleux. Pour moi, c'est ma croyance, mais nous le saurons qu'avec le temps. Et donc, on a besoin de chacun et chacune d'entre vous, et ça, c'est vraiment très, très important, parce que
nous créons notre vie, mais nous co-créons également le monde dans lequel nous vivons. Donc, le pire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est clair. Voilà, on terminera par ces beaux mots de Luc. On vous retrouve un jour, peut-être, qui sait, sur une autre aventure, parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'œuvrer avec toi. On a fait le Oui, c'est possible ensemble. Aujourd'hui, on fait ça. Pour moi, ça me tenait à cœur aussi. Je te l'ai dit, je le dis à tout le monde. Ancienne médecin, moi, ancienne infirmière. Et pour moi, cette interview, ce moment-là a un goût très beau et qui me reconnecte avec qui je suis aussi. Donc, merci à vous, merci d'avoir été là. Il y aura un replay pour ceux qui vont le re-regarder, qui sont là. Les autres le découvriront, parce que sinon, Luc va me dire, mais ils ne sont pas là, c'est pas la peine de leur dire. Donc, il va se foutre de moi. Il est très taquin, celui. Il faut faire attention. Ouais, mais voilà, il est très taquin. Ouais. J'essaie de ne pas être trop taquin quand je fais une vidéo, mais Voilà. Donc, c'est pour la bonne humeur, hein, toujours. voilà, mais oui. Donc, prenez soin de vous. On vous envoie plein d'amour. Et puis, à très, très bientôt.